France. Il a dit non, 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 non. Incroyable. Mais les gens sont vraiment trop sympas ici. C'est pour nous. On vous l'offre. C'est super bon. Petite vue canon au passage. Vous voyez la mentalité des gens ici. T'es très bien trouvé ça. Bonne idée. Et qu'ici vraiment, où tu peux le manger. J'ai jamais vu ça nulle part. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Belle chaîne d'étier les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car nous venons d'arriver à Gjirokastër. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Albanie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et puis comment suivre en live mes aventures toujours comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous invite vraiment à me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapidement. Donc ce matin, réveil très tôt pour quitter la ville de Berat. Cette fois, on s'est pas fait avoir. On a demandé en amont les horaires de bus qui faisaient le trajet Berat-Gjirokastër. Il y en avait deux, un à 8 h du matin, 1 à 14 h. Alors, après le petit déjeuner, c'est nos gentils hôtes qui nous ont carrément accompagnés à la gare des bus de Berat. Trop gentils. On aurait dit limite qu'on avait fait un couchsurfing chez eux tellement ils étaient gentils, familiers et hospitaliers quoi. Donc ils nous ont accompagnés à la gare des bus de Berat. Et ensuite, de Berat, bon vous connaissez la chanson, on a pris un bus, direction Gjirokastër. Le bus nous a coûté 1000 lek par personne, ce qui fait grosso modo 8,55 €. Alors, c'est pas très loin, mais vous savez que le pays est très montagneux. Donc la distance Berat-Gjirokastër représente 180 km, à peu près 2 h 35 selon le GPS si on est en voiture, et puis surtout contrat c'est qu'on s'arrête pas. Nous en bus on a mis un petit peu plus de temps, le bus s'est arrêté aussi 10 minutes pour qu'on fasse une petite pause etc. Donc on a mis environ 3 h 40. L'avantage d'être parti tôt, c'est que nous sommes arrivés tôt et nous voici donc dans notre nouvelle guest house. Alors comme d'habitude, ce que je vous propose c'est de vous faire un petit room tour et qu'ensuite on ne perde pas plus de temps et que nous allions explorer Gjirokastër, la ville de pierre. Hier c'était Berat, la ville aux 1000 fenêtres, aujourd'hui c'est Gjirokastër, la ville de pierre. Alors petite information d'ailleurs au passage, Gjirokastër est considérée aussi comme l'une des plus belles villes ici en Albanie et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme sa sœur Berat, mais depuis 2005. On est sur la terrasse, la vue est splendide, je vous fais le room tour et let's go. France. Oui. Falaminderit. Donc en fait nous sommes dans une maison d'hôte, une guest house qu'on a trouvée sur le site Booking qui est très jolie. Belle chaîne d'été. Donc c'est une maison familiale qui est tenue par un gentil couple et là on dirait donc sûrement le papa du monsieur ou voilà. Nous sommes au 2e étage de cette jolie guest house qui s'appelle Karamil Guest
House. Et comme d'habitude, je mets toujours tous les liens dans la barre de description. Là, on a l'impression d'être dans le salon familial au premier étage. Et nous sommes donc... Oh, le coq français. Alors celui-là, c'est albanais. Nous sommes donc au deuxième étage, une déco assez sympa, j'ai envie de dire assez vintage. Donc là, c'est notre chambre, c'est une chambre quadruple. Hein. C'est fou. On n'est que deux, mais on a une chambre quadruple avec de jolis portraits. Et regardez le gros plus. Alors avant de vous montrer le gros plus, je vous montre juste. On a toilette, salle de bain, alors qu'ils sont pas dans la chambre, mais juste en face. Et le monsieur a dit, cette salle de bain, c'est que pour vous. Voilà. Le gros plus, c'est ça en fait. Regardez-moi cette vue sur les montagnes qui nous entourent, mais également sur le château de Gjirokastër. Et ça nous coûte 24 € la nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner. Donc ça fait 12 € par personne, quoi. C'est fou. Donc là, on a la vue sur le château de Gjirokastër, ou Gjirokastra en albanais, si je le prononce bien. Si je le prononce mal, ne m'en veuillez pas, je m'excuse d'avance. C'est super mignon la guest house, hein. Franchement, j'avais pas vu cette partie en fait. C'est un petit jardin qu'ils ont aménagé en mode espace zen, détente et relaxation. C'est vraiment trop cute. C'est d'ici que commence notre exploration du jour, la Karafi Guest House. Bye bye. Ils sont vraiment très très gentils. Ah oui, j'ai oublié de vous dire autre information très importante qui pourrait être utile à des personnes un jour qui voudraient se rendre à Gjirokastër. Alors cette guest house ne se situe pas très loin de la gare des bus, hein, de là où nous a déposé le bus. Environ 25 minutes à pied, mais c'est en pente. C'est en pente, il fait très chaud, donc pour pas s'embêter, vu qu'on avait les affaires, on a pris un taxi. Les taxis sont très bon marché. On a payé 5 € à deux, ce qui fait 2,50 €. Et en 5 minutes, eh ben, le taxi nous a déposé à la guest house. Sauf qu'il ne pouvait pas passer par ici en marche avant, parce que je pense que c'était un peu compliqué pour lui. Et ben, il a tenu à nous déposer devant notre guest house, le taxi. Hein. C'est-à-dire qu'on lui a dit non, mais on peut faire ça à pied. Il a dit non. Il a fait une marche arrière en voiture pour nous poser devant, quoi. C'est fou. Et en fait, c'est drôle parce que les locaux ont vraiment le souci du détail ici. Hein. Ils veulent faire les choses bien et jusqu'au bout. Buongiorno. Va bene? Bon, alors je pense que le centre historique de Gjirokastër n'est pas très grand, un petit peu comme Berat hein, hier. Je pense qu'en une journée, tout se tient très bien. Du coup, là, on se dirige actuellement en direction du château de Gjirokastër. C'est environ 10 minutes à pied de notre guest house, hein. Donc c'est très pratique. Et puis comme vous pouvez l'apercevoir, hein, c'est très agréable de marcher. Ça reste assez calme. C'est super joli. Hein. Alors on découvre les lieux ensemble, hein, comme d'habitude. Puis vous le savez, c'est toujours du mode quand rien n'est prévu. Surtout les premières journées d'exploration. De toute façon, je pense qu'on va passer qu'une journée ici, donc j'aurais pas besoin de me renseigner sur les choses à voir à faire pour demain, puisque d'après ce que j'ai compris, il y a un centre-ville assez mignon, un bazar et un château. C'est vrai que c'est très très joli, hein. Ces petites ruelles avec des pavés, c'est peut-être pour ça le surnom de la ville de pierre. Plein de petites boutiques en tout genre. C'est peut-être ça le bazar, je sais pas. Mais ça ressemble un petit peu à une sorte de grand bazar en extérieur. C'est vraiment très très joli. Hein. Mais comme vous pouvez l'apercevoir, hein, comme sa sœur Berat, c'est très très touristique. Hein. Je pense que Gjirokastër et Berat, ce sont sûrement les villes les plus touristiques d'Albanie. Peut-être aussi avec le sud-ouest, le côté de la Riviera albanaise et des belles plages. Par contre, j'ai remarqué l'avantage de ces villes, c'est que les châteaux ne sont pas très loin en fait à chaque fois du centre historique. On ne doit pas se taper des 45 minutes, 1 heure à pied. Là, c'est juste 10 minutes. Hier, pareil, c'était 20 minutes.
petit changement de programme, vous connaissez le mode quand un imprévu tout peut arriver. En fait, sur le chemin du château, il y avait 4 Espagnols qui descendaient. Donc je les ai accostés pour leur demander en fait si c'était comme à Berat, c'est-à-dire que si à l'intérieur du château on pouvait retrouver des restaurants traditionnels, et en fait ils m'ont dit non, à l'intérieur du château c'est pas comme à Berat. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de retourner dans le petit centre-ville. D'ailleurs, j'ai regardé sur internet, en fait là où nous étions tout à l'heure, le petit centre-ville c'est bien le bazar, hein. Donc c'est le bazar de Girocaster, tous ces petits commerces, ces petits restos, etc. Mais comme il est déjà 13 h, autant vous dire que la plupart des petits restos là dans les rues de Girocaster sont déjà remplis. Du coup, on se dit c'est pas grave, on va essayer de trouver quelque chose un peu sympa, un peu cosy. On s'est juste excentré là, à quoi 5 minutes à peine du centre-ville de Girocaster, et on a trouvé un resto mais qui a une vue juste incroyable. C'est-à-dire on a vue sur les montagnes d'un côté et en face de nous, vue sur le château de Girocaster. Alors ce midi, pas de repas tradi albanais, malgré le fait que dans le centre-ville ils aient des petits repas tradis, mais ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a mangé les jours précédents déjà. C'est-à-dire hier on a testé les fameux dolmas, sarma d'ailleurs, voilà, les feuilles de vigne, ou bien toutes les petites tartes en tout genre. Vous voyez ici ils appellent ça des cheese pie, des spinach pie, donc tartes aux épinards. En fait c'est des boureks tout simplement. Voilà. En albanais c'est birek, birek mi melakra, spinach pie, donc tarte aux épinards. Donc comme on a déjà goûté un petit peu toutes les spécialités albanaises, même si je pense qu'il nous en reste encore quelques-unes, du coup aujourd'hui, bon, on n'a pas fait dans le tradi, c'est un risotto aux 4 fromages. Et ceci, ça coûte 600 lek, ce qui fait 5 €. Et franchement, le cadre est incroyable. Comme je vous ai dit, on est dans un hôtel qui fait hôtel-restaurant sur une superbe terrasse. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, bon appétit. Et comme on dit en albanais, puisque je l'ai appris hier grâce au gentil monsieur, j'ai déjà oublié, mais heureusement que j'ai noté sur mon téléphone. Parce que je pense qu'on dit plus bonjour que bon appétit normalement dans un voyage. Ceci dit, vu qu'on mange quand même 3 fois par jour, c'est un truc qu'on est censé dire aussi souvent. Yubef Temir. Voilà, bon appétit. Bon, qu'est-ce que ça donne rapidement ce risotto? On va se la faire en mode soldé albanais. Alors sur la carte, il y a plein de trucs, hein, des pâtes, des pizzas, etc., etc. Effectivement, on sent bien le fromage, hein. Moi j'ai pris risotto 4 fromages. C'est très très bon. Alors un petit truc aussi que j'ai oublié de préciser, sachez que si vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi choisir, ils proposent aussi une assiette, qu'ils appellent ça traditional mix. C'est-à-dire qu'ils vous mettent plusieurs spécialités en fait dans un plat. Je pense que c'est même un plateau. Ça me rappelle un petit peu la Turquie, c'est-à-dire dans certaines villes on vous proposait des plateaux avec un assortiment de spécialités. Je me souviens notamment à Kayseri, j'avais pris le plateau de Kayseri, à Mardin pareil, et il y avait plein de petites spécialités de la ville qu'on visitait ou bien de la région. Ici c'est pareil, et dans les petits restos du centre-ville c'est pareil, il y avait le fameux traditional mix, donc le plateau avec plein de spécialités. Falamin derecho. Mais les gens sont vraiment trop sympas ici. En fait, je demande l'addition, on allait partir, on était full, pas forcément envie de dessert tout de suite. Du coup, en fait, il y a un monsieur qui arrive avec ça, parce qu'en fait, ce qui m'a surpris, c'est que je suis en train d'attendre ma monnaie, tout simplement. On était vraiment prêt à partir et il arrive avec ça et il me dit dessert. Je dis ah bah non, c'est pas pour nous, on n'a pas commandé de dessert. Il me dit non, c'est pour nous, on vous l'offre. Donc voilà. Et je dis comment ça s'appelle, il m'a dit Oshaf. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent la cannelle et ça me fait un petit peu penser à quelque chose que j'ai déjà goûté, mais là, je pourrais pas vous dire quoi. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça ensemble, mais franchement, trop sympa les gens en Albanie. Ça a l'air assez dur de texture, je pensais que c'était plus crémeux que ça. C'est bon. Ça fait comme du mascarpone parsemé de cannelle. En dessous, il y a comme des raisins ou je sais pas, il y a, on dirait des raisins secs. C'est super bon. Je connaissais absolument pas. C'est une belle découverte. Vraiment sympa, hein, franchement. Mais ça me fait penser à quelque chose. À la cannelle, un dessert que j'ai déjà goûté peut-être en Turquie. Mais là, comme ça, sur le moment, j'arrive pas à retrouver quoi. Mais par contre,
ce dont j'ai dû goûter n'avait pas de raisin sec. Ah ouais, c'est peut-être pas du raisin sec, on dirait plus un fruit confit en fait. Belle petite découverte en tout cas. Bon, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que c'est ici qu'on a croisé les Espagnols avant le repas qui on a demandé s'il y avait des restos au château. Petite vue canon au passage. Oui, pas de problème, avec plaisir. Le mec trop sympa. Il m'a carrément klaxonné pour me dire est-ce que je peux passer en scooter. Vous voyez la mentalité des gens ici, vraiment respectueux. Et je vous ai dit une petite bêtise. Mais bon, c'est ça aussi le voyage, on ne peut pas tout connaître, on est là pour apprendre. C'est-à-dire que lorsque le serveur est repassé, je lui ai demandé poliment de quoi est composé ce dessert. Est-ce que ce sont des petits raisins secs à l'intérieur? Et en fait, pas du tout. C'était des figues un peu confites, vous voyez, comme les gros bouts de figues qu'on pourrait trouver par exemple dans un pot de confiture. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, effectivement, c'est vrai que maintenant qu'il me le dit, ça avait cette texture de figue en fait. Et ce n'était pas du mascarpone, c'était du lait de brebis. Voilà, donc une sorte de crème très épaisse à base de lait de brebis. Et il m'a dit, ce dessert, c'est typique de Gjirokastër. Voilà, il n'y a qu'ici vraiment où tu peux le manger. Donc ça s'appelle le Hochaf ou Hochef. Finalement, moi qui n'ai pas testé un plat tradi ce midi, je me suis rattrapé avec le dessert, un dessert tradi de Gjirokastër. Un peu essoufflé, c'est normal. Rassurez-vous, on est en montée direction le château, mais tout va bien. Je suis en train d'éliminer, là c'est la marche digestive. France. Oh, français. Et vous, albanais? Albanais. Albanais? Albanais. De Gjirokastër? Oh, Gjirokastër. Waouh. Vous faites de la sculpture sur pierre? Ah, c'est pour ça, Gjirokastër. La ville des pierres. Des pieds, des pieds. Tout s'explique maintenant. C'est beau en tout cas. Hein. C'est beau. Félicitations. Paris? Oui. Oui. C'est minutieux, hein. Très précis. Ouais, c'est super bien fait. Avec l'aigle albanais. C'est Skanderbey? Ok. Skanderbey? Gjirokastër, Skanderbey. Ah voilà. Je pense que vous l'avez compris, nous venons de pénétrer à l'intérieur du château de Gjirokastër, effectivement, qui n'a rien à voir avec celui de Berat, du moins dans les premières parties. Nous sommes qu'à l'entrée, on est dans une salle avec des armes à droite et à gauche. Et l'entrée du château nous a coûté 400 lek. Oui, celui-ci est payant, 400 lek, environ 3,50 €. Alors ça, je pense que ça va être ma partie préférée. En fait, moi, ce que j'aime dans les châteaux, au-delà de l'histoire, c'est surtout les points de vue à chaque fois qu'ils nous offrent. Et puis, comme je vous dis, hein, je ne suis pas toujours le plus calé pour vous expliquer l'histoire d'un lieu. Le mieux, c'est de toujours aller justement vérifier auprès de personnes plus compétentes, personnes qui sont calées sur l'histoire de l'Albanie, ou bien par des livres, via Google, mais regardez juste cette vue incroyable sur Gjirokastër. Donc nous on a commencé par là, juste derrière la mosquée en fait, pas très loin, se situe notre guest house. On a mangé quelque part par là, bah oui je le vois en fait, c'est ça là, ce bâtiment, puisque on avait la vue sur le stade en fait qui est juste ici et puis sur le château de l'autre côté. Magnifique.
En Albanie, je vous ai dit, il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup de BMW, mais elles ne servent pas qu'à rouler. Elles peuvent servir aussi pour poser des affaires et réaliser son petit stand. Avec le logo, j'adorais la ville centre, enfin la mine d'élite. C'était très bien trouvé ça, bonne idée. J'adore. Alors ce midi, on n'a pas eu le droit de la nourriture traditionnelle, sauf pour le dessert, qui était d'ailleurs très bon au passage. Mais ce soir, on se rattrape. Moi qui pensais manger juste une petite salade, et bah pas du tout, puisque on a atterri dans un petit resto qui est vraiment très joli. Alors ici, ce que j'ai remarqué à Gjirokastër, c'est que c'est une ville où il y a plein de rooftops. Les hôtels ont des terrasses, les restos ont des terrasses, et on est super bien parce qu'on a vraiment un cadre de vue qui est très joli. Là, c'est le château, et là, c'est les montagnes. Donc franchement, on est plutôt très bien calé. Et ce soir, en fait, j'ai repéré sur le menu du petit resto qui a 5 minutes de notre hôtel, il y a quelque chose qui a attiré mon œil, c'est le kifki. En fait, il y avait la traduction en anglais, il y a écrit Traditional Food of Gjirokastër, Rice Ball with Spice. Grosso modo, c'est ça. Ça s'appelle du kifki. C'est une nourriture traditionnelle de la ville de Gjirokastër. Ce sont des sortes de boulettes qui ont l'air frites et qui sont donc composées de riz. Et ça coûte 600 lek. Ah, j'ai remarqué un truc ici par contre, c'est que les prix sont un peu plus élevés qu'à Berat. Berat c'était vraiment pas cher, je l'ai remarqué par exemple au prix des cafés, ou voilà, de tout ce qu'on peut consommer un petit peu dans une journée. Tout est un tout petit peu plus cher ici à Gjirokastër. Alors 600 lek, c'est pas difficile, je commence à m'habituer, mais cours actuel de la monnaie, ça fait 5 €. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça vaut? Eh ben j'ai envie de dire, perdons pas plus de temps, testons ces kifki. Oh, on voit bien le riz là. C'est très simple en fait, c'est des boulettes de riz. J'ai jamais vu ça nulle part. Fallait le faire. Voilà. Il y a de l'œuf, ça c'est certain, je le sens. Il y a comme de la menthe aussi. Après le fait que ce soit frit, je trouve que c'est aussi un petit peu lourd finalement. Du coup, 6 boulettes, ça fait beaucoup quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose à partager plutôt qu'un simple repas tout seul, en plus voilà d'autres choses. Tout ce qui est très gras en général, tout ce qui est frit, c'est assez lourd après. Pour être totalement transparent avec vous, ce ne sera pas ma nourriture préférée d'Albanie. Mais au moins, on a testé la nourriture typique de Gjirokastër. Et puis surtout, avec la vue qu'on a en face, on peut vraiment pas se plaindre. Oh, une chauve-souris. De retour sur la terrasse de notre joli guest house. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé encore une très bonne journée en Albanie. Mais si je dois être totalement honnête, encore une fois avec vous, je dis à chaque fois ça, mais je n'ai pas pour habitude de vous mentir sur mes impressions quand j'explore une ville. J'ai pas eu le coup de cœur. Voilà, tout simplement pour Gjirokastër. Dans ce road trip, pour le moment, mon petit coup de cœur, ça reste Korça. C'était une ville que je n'avais absolument pas mis sur ma bucket list Albanie. Bon, avant de partir, j'avais un petit peu regardé pêle-mêle ce qu'il y avait à faire, à voir ici en Albanie, mais ça reste toujours de l'impro. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, l'étape Korça, elle n'était pas prévue et on s'est dit, ah bah tiens, monsieur nous a parlé, ça a l'air sympa, c'est pas loin de Pogradesh, allons faire un tour à Korça. Pour en revenir à Gjirokastër, en fait, bah déjà c'est énormément touristique. Tellement touristique
qu'ils prennent même la peine de mettre les prix en euros sur les menus, etc. pour vous montrer à quel point c'est touristique. Après, je pense que si on vient hors saison, on peut éliminer 50% des touristes, comme je dis toujours. Là, on est en plein mois d'août, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde. Mais voilà, j'ai pas trouvé grand intérêt. C'est un petit centre-ville, un château avec des vues qui sont jolies. Voilà, par contre, pour les panoramas, c'est extraordinaire. Hein. Comme je vous ai dit, il y a plein de spots, plein de rooftops. En haut, quand on est au château, c'est très joli. Mais voilà, j'ai pas eu le coup de cœur, comme j'ai pu l'avoir pour Korcha. Berat, très joli, mais comme je vous ai dit, ça m'a fait beaucoup penser à Amasya, donc j'avais pas l'effet de surprise finalement, mais c'était quand même très beau, Berat. Gjirokastër, ça reste à voir, mais en tout cas pour moi, ce sera pas mon coup de cœur sur ce road trip Albanie. Après, c'est quand même un lieu qui est très intéressant à découvrir parce que il s'est passé beaucoup de choses ici, au travers des différentes époques. Et puis comme je vous dis, moi je suis pas toujours le mieux calé pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc le mieux c'est de compléter toujours les petites infos que je vous donne par-ci par-là, par Google, par des livres, par des sources en tout cas plus pertinentes que les miennes. Après si vous aimez bien, il y a aussi des musées. En passant j'ai vu qu'il y avait le tunnel de la guerre froide. Voilà, mais sinon pas plus que ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Albanie. On prend nos sacs et on repart. L'aventure continue, je ne vous dis pas où, ce sera à suivre demain. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao.